Il y a combien d'années que vous vous connaissez avec Hervé? Eh bien, il y a eu exactement 24 ans ce 6 novembre. Et oui, donc nous étions bien jeunes, j'avais 16 ans et demi, il en avait 17 et demi. Et nous nous sommes mariés après 7 ans de rencontre, le 27 octobre 1989. Oui, et est-ce qu'Hervé était déjà en politique à ce moment-là? Hervé a été sollicité en politique pour les élections communales en 1988 et a été élu à l'époque jeune conseiller communal dans l'opposition. Il faut savoir que le MR était dans l'opposition à Nu à l'époque et ben voilà, il avait quel âge alors? Il avait 23 ans. 23. Et ensuite, il a eu un deuxième mandat où là, il a été élu bourgmestre. Donc c'est en 95 qu'il a été élu bourgmestre. Tout à fait. De Anu. Il avait 30 ans puisqu'il a prêté serment le jour de son anniversaire. Donc en 89, tu épouses un conseiller communal. Oui. En 95, ton mari est bourgmestre de Anu. En 99, ça continue, il est élu député régional et devient donc député bourgmestre, pour devenir enfin en 2003 secrétaire d'État. Pas mal. Comment vit-on ça en tant qu'épouse? Cette progression, cette ascension en politique? Mais je dirais qu'il y a deux manières de vivre la politique en tant qu'épouse. Soit on vit la politique et son mari de manière parallèle, ce que je ne souhaitais pas et Hervé non plus, et donc nous vivons les choses à deux. Et c'est vrai qu'on a souvent l'occasion quand on voit Hervé, on me voit. Mon grand-père était bourgmestre avant fusion d'un petit village près d'Anu d'ailleurs. Et ils connaissaient bien le papa d'Hervé. Ils étaient très amis, ils étaient donc deux petits bourgmestres de village et c'est vrai que donc je baignais un peu dans ce monde-là depuis toujours et donc pour moi ça n'a pas été problématique. J'ai d'ailleurs moi été approchée au même moment qu'Hervé a été approché à Nu, j'ai été approchée moi-même pour faire de la politique dans ma commune à Ouance, mais comme le mariage allait arriver, nous allions nous domicilier à Nu et donc c'est Hervé qui naturellement s'est présenté sur les listes et moi quelque part je fais de la politique dans l'ombre. Hervé est également avocat et tu travailles dans son cabinet d'avocat. Oui, moi à la base je suis enseignante, je n'ai enseigné que 6 mois et dès le départ quand Hervé s'est installé comme avocat, nous avons rapidement eu des enfants, nous souhaitions que j'éduque les enfants, que je sois présente pour les enfants et donc le cabinet d'avocat étant au domicile, j'ai tout de suite pris une part active dans le cabinet d'avocat, si bien que maintenant ça fait 16 ans que je travaille dans ce cabinet d'avocat. Parle-nous un peu de l'organisation de votre vie privée à côté de cette vie professionnelle et politique bien remplie avec les enfants, comment ça se passe comment votre petite famille survit par rapport à tout ça? Enfin, je veux dire, c'est un métier comme un autre, certes prenant, mais je veux dire, un mari qui joue au football, il a 2 entraînements le soir, il a le dimanche où il va au football. Mais moi, j'ai un politicien, c'est vrai qu'il y a les réunions, mais on s'organise et je dirais et c'est souvent ce que je dis, je n'ai jamais senti que nous étions sacrifiés pour la politique. Hervé est quelqu'un qui attache énormément d'importance à la famille, je dirais à la cellule familiale en tout cas, je dirais son épouse, ses enfants, et donc c'est quelqu'un qui est très attentif à cela. Et les enfants, comment vivent-ils ça eux? Mais évidemment, il n'est peut-être pas là en quantité comme certains qui font leurs 8 heures, etc. Mais quand il est là, il est vraiment là et en qualité, c'est un papa extraordinaire. Est-ce que tu pourrais nous donner la principale qualité d'Hervé? Oh, il en a beaucoup. Il en a beaucoup, c'est vrai. Tu peux en citer plusieurs.
Ses qualités, c'est quelqu'un de profondément honnête et loyal. C'est un altruiste né. C'est quelqu'un qui est très attentionné. Il a un sens humain très développé. Je crois savoir que vous aimez recevoir les amis, festoyer. Qu'est-ce que vous aimez? C'est un épicurien. Nous sommes épicuriens tous les deux. Je crois tous les deux, oui. Oui, non, il a énormément de qualités. Il est très riche. Oui. Il est vraiment très riche. Et au niveau des défauts, est-ce qu'il a quand même des défauts? Des défauts. Oui. On va me dire, c'est pas possible, c'est pas l'homme idéal. Mais presque, quand même, oui, j'oserais le dire. C'est peut-être un peu bateau, mais il est absolument pas bricoleur. Donc, s'il faut prendre la foreuse ou le marteau, c'est Catherine et pas Hervé. Je pense peut-être, non plus, je pense peut-être qu'un de ses défauts, il ne reconnaît pas facilement qu'il a tort. Donc, oui. D'accord. Peut-être. Quelques mots pour illustrer votre couple. Au risque de dresser un tableau très rose, mais bon, c'est le cas, je pense qu'on est extrêmement complices, on dialogue énormément, et nous sommes complémentaires aussi, que ce soit professionnellement ou dans la vie de tous les jours. Je dirais que, bon, je suis souvent avec lui, mais si il y a des réunions où je n'assiste pas, si par malheur je suis au lit quand il rentre, je suis priée de descendre et de faire le compte rendu. Enfin, il me fait son compte rendu, il a besoin que je sois là, et bon, ça me flatte quelque part, je suis ravie qu'il me laisse une place aussi importante dans sa vie et qu'il m'écoute et que je puisse lui donner des conseils. Et c'est pour ça que je dis que finalement je fais de la politique dans l'ombre et c'est un rôle qui me plaît assez bien. Mais non, on vit un long fleuve tranquille, si je puis dire. De couple, c'est très bien. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour et je te remercie de nous avoir accordé un peu de ton temps à nous raconter tout ça. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui sera content d'avoir entendu les propos de Catherine, l'épouse d'Hervé. Voilà, Merci, au revoir.